Quand vous ne croyez pas qu'il y avait des projets pour ses disciples, il arrive à Pierre et il dit, voilà. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu? Je vous pose la question. Je la connais la réponse, mais je vous la pose. Babach. Est-ce que tu l'aimes? Je te pose. T'es sûr que tu l'aimes, Seigneur? C'est une question simple. Hein? Est-ce qu'on l'aime, le Seigneur? Jésus s'approche devant Pierre avec ces mêmes mots. Il vient à sa rencontre. Il vient à la rencontre de Pierre. Il avait des projets pour Pierre. Mais ensemble, on voit l'histoire que Pierre oublie. Pierre ne s'en aperçoit pas. Pierre retourne à ses occupations. Mais Dieu ne veut pas que tu retournes à ton occupation. Il a des projets pour toi. Allez, reviens à ta rencontre. Dans le texte, on comprend qu'il n'arrive même pas à le reconnaître. Dans notre marche à nous, on ne peut pas reconnaître Jésus. Vous croyez qu'on ne peut pas reconnaître notre Sauveur? À lui, quand on a donné notre vie, on ne peut pas le reconnaître à lui. Puis Pierre, Jésus a dit dans Pierre, Pierre, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes réellement? C'est oui, je t'aime, tu sais que je t'aime. Le Seigneur dit, Pierre, je veux plus que ça, moi. Je veux plus que ça. Oui, tu m'aimes, mais je veux plus que ça. Je sais que tu m'aimes, mais je voudrais quelque chose de plus grand. Je veux que tu t'approches un peu plus près. Vous ne trouvez pas qu'un père, avec son enfant, s'approche plus près de lui? C'est ce que le Seigneur il veut de nous. Qu'on s'approche un tout petit peu plus près. Est-ce que tu m'aimes plus que tout ça, là? Plus que tout ça? Et comme on regarde, c'est aussi que le Seigneur dirait ça. Est-ce que tu nous m'aimes plus que le décor? Mais quel décor? Pierre, il est là avec ses copains. Il a un désir, lui. Il prend ses copains avec lui, il s'emmène avec lui. On va pêcher. Il y a le lac, ou la mer, comme tu veux. Les copains, Franck, il est plus beau. Il y a la petite bande qui sont là. La petite plage, le sable ou de l'herbe, comme tu veux. Il y a un petit réchaud. Des petits poissons, du pain, du miel, tout ce que vous voulez. Et là, ils sont en train de pêcher, eux. Et je te dis, est-ce que tu m'aimes plus que tout ça, là? Plus que le soleil? Plus que le travail, plus que le loisir, est-ce que tu m'aimes plus que tout ça? Plus que le décor? On rentre dans un décor, d'une vie chrétienne de décor. Mais c'est devrait nous prendre du décor, nous faire sortir du décor. Parce qu'ils sont là, ils ont marché avec Jésus, mais ils ne reconnaissent même pas. Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître Jésus dans notre marche à nous? Le Seigneur, il pourrait nous dire ça à nous aussi. Je ne suis pas contre tout ça. Je ne suis pas contre toute ton activité là. Mais dans ton activité, tu m'oublies. Tu ne penses plus à moi. Tu ne me reconnais même pas. Tu n'as pas oublié quelque chose, Pierre? Tu n'as pas oublié que j'ai des projets pour toi? Tu n'as pas oublié que j'ai un avenir pour toi? J'ai déposé quelque chose en toi. Vous savez qu'il y avait des projets pour Marie, hein? Marie, à Mispanmin, comment on dit? À Mispanmin, oui, c'est ce truc-là, hein, vous savez. Elle a été possédée, des liens, tout ce que vous voulez, mais elle était présente tout le temps. Puis elle a apporté un message. Le premier message, c'est elle qui l'a apporté, c'est même pas un pasteur, hein, mais elle avait quelque chose de grand. Elle avait un message qui descendait du ciel. Et on possède un message, sœur, frère, peu importe ton âge, tu as un message qui descend du ciel que tu dois apporter. Un message qui doit apporter à nos enfants, à nos familles, à nos parents. C'est un message qui descend du ciel. C'est quoi le message? Il a ressuscité. Amen. C'est un message. Est-ce que vous croyez qu'on peut perdre, Seigneur, ça là? Est-ce qu'on croyait qu'on peut perdre Jésus? C'est possible. Tu ne peux pas perdre Jésus. Non, on ne peut pas le perdre. Mais des fois, dans notre marche, dans notre vie quotidienne, la vie de tous les jours, hein, des fois, on ne s'en aperçoit pas. On peut perdre des choses. C'est pas possible. Mais le père et la mère l'ont bien oublié. C'est une cadence de vie. On va le dire ensemble. C'est important, je trouve. Hein. Seigneur arrive devant Pierre, dit Pierre, est-ce que tu m'aimes? Fous-moi l'heure, Pierre.
Montre-moi-le que tu m'aimes. Montre-moi-le. J'ai besoin de voir que tu m'aimes. On lit ensemble? C'est dans l'évangile de Luc. Luc 2 au verset 41. On lit ensemble. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent étonnés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi agis-tu de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Pourtant, Marie avait reçu un message, un message du ciel. Elle ne comprend pas ce que Jésus veut dire. Dans notre vie, tous les jours, dans notre marche, des fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Regarde ce qui m'arrive, Seigneur, il n'arrive pas à comprendre. Et des fois, il donne de se faire demi-tour et regarder ce qui s'est passé. Hein? J'ai marqué ça, vous êtes avec moi? Hein? J'ai écrit comme ça. Ils ne s'en aperçurent pas. Vous croyez? Est-ce qu'on peut perdre quelque chose de Jésus? On peut prêcher, mais je peux vous parler. Je vous pose une question. C'est personnel, ça. Norton a commencé comme ça la réunion, avec un état d'esprit, un état de cœur. Quel est notre état d'esprit à nous? Je sais pas, je te pose une question, Toby. Est-ce que tu aurais perdu quelque chose de lui? Tu sais, tu étais un jeune chrétien, mais ça fait 12 ans qu'ils sont chrétiens. 12 ans qu'ils suivent avec Jésus, 12 ans qu'ils ont une promesse. Est-ce qu'on peut perdre quelque chose? Est-ce qu'on pourrait perdre sa compassion, là? La compassion, une main tendue. On voit dans la parole de Dieu, Jésus, il est là, il avait compassion, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il dit, je peux pas, moi. Je peux pas les laisser repartir comme ça. Il y avait de la compassion dans son cœur. Est-ce que nous, on a toujours une main tendue, Seigneur, pour un frère? Est-ce que comme ça, est-ce que j'aurais perdu de son cœur? Est-ce que j'aurais perdu le cœur? Il me sauvera à moi et toute ma famille. Est-ce que j'y crois? Est-ce que vous croyez encore? N'entends pas parler de la foi. Est-ce que tu crois encore à cette promesse de Dieu? Est-ce que vous croyez encore à ça? Des fois, on fait des vœux, nous. On fait des promesses à Dieu. On voit dans la parole de Dieu, c'est Jacob. Il fait une promesse à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, je ferai. Anne a fait pareil. Si tu me bénis, je ferai. Et nous? Est-ce qu'on tient nos promesses qu'on lui a faites? Quand elle l'aimait? Quand elle suit dans les bons comme dans les mauvais jours, malgré l'épreuve, malgré le combat, malgré les difficultés? Est-ce qu'on s'accroche toujours à lui? Est-ce qu'on croit toujours à ses promesses? Dans notre marche à nous, dans notre vie chrétienne à nous, est-ce qu'on croit toujours en ça? Est-ce qu'on croit toujours à sa parole? Sa parole, Seigneur, elle est une bénédiction, une nourriture pour nos vies. La première chose que l'ennemi veut faire, c'est nous prendre cette parole. Pour pas qu'on se nourrisse, qu'on s'affaiblisse. Et comme il y a la parole au milieu de nous, Seigneur, que c'est bon, Seigneur. Sa parole, c'est un commandement pour notre vie. Et sa parole, son commandement, c'est ça. Elle nous dirige, elle nous enseigne. Si on part de sa parole, Seigneur, si on fait comme on veut, nous, avec nos décisions à nous, combien qu'on s'écarte? Et on s'écarte, on se met un peu plus loin. Mais au bout, on arrive où? On arrive où, Harlem, après? C'est rien, c'est pas grave. C'est toujours pas grave. C'est pas good. Est-ce qu'on aurait perdu quelque chose de Jésus? Est-ce qu'on aurait perdu de son amour? She speak.
J'explique, c'est bien comme ça. Tu comprends, j'ai oublié ton nom, alors t'as vu, c'est comme ça. Mais c'est mon copain. Mais c'est cet amour là qui descend, cet amour qu'on a reçu là, cet nouvel amour, comme on l'a reçu, c'est bien, qu'on dit qu'on aimait tout le monde. Au départ, on aime tout le monde. Tu t'en un petit peu, toi, après. Tu m'énerves un petit peu, toi. Vous croyez qu'on peut perdre ça? Oui, c'est vrai. Oui, on peut le perdre, c'est comme ça. On peut perdre le ciel, les valeurs du ciel. Vous ne croyez pas qu'en Jésus, il y a des trésors? Il y a des valeurs, il y a des trésors, Seigneur. On a un héritage qui descend du ciel, et nous, dans notre marche à nous, dans notre caractère à nous, on peut perdre ça. On peut perdre notre témoignage, Norton. On néglige plein de choses. À force de perdre, tu perds. Et notre témoignage, Seigneur. Je ne vous dis pas qu'on a perdu la prière, c'est pas vrai. Je sais pas, vous ici, nous, à Chelles, il y a des jeunes et prières, on est 15 personnes. C'est une église de 500 personnes. C'est pas qu'on a perdu, c'est qu'on n'a pas le temps. On s'en a pas aperçu. On peut perdre la louange et notre zèle, cet amour, Seigneur. On peut perdre la lecture, Seigneur. Vous ne voyez pas que le fils prodigue avait reçu quelque chose de grand? Il avait reçu un héritage du Père. Il avait reçu des valeurs. Il avait reçu un trésor. Et on ne sait pas pourquoi. Mais à force de négliger, à force de perdre. Vous savez où c'est qu'il a été, le fils prodigue? Alors je me suis dit, je vais le chercher comme ça. C'est pas notre faute à nous, hein, c'est pas la faute du fils prodigue. C'est à cause. C'est à cause d'eux. Pas eux, mais des eux. C'est toujours une. C'est pas moi. C'est pas de ma faute à moi si j'ai perdu. T'as vu, lui? C'est à cause du pasteur. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il n'est pas venu me rendre visite. Ou des fois on part dans des problèmes. Ou une difficulté. Il y a une division, on s'arrache, il y a quelque chose, une rupture dans notre cœur. Comme on passe dans l'épreuve. Si on n'a pas foi en lui, si on ne croit pas en lui, si on ne s'accroche pas à ses promesses, comment tu veux que ça aille? Oui, on perd après. On veut se sortir par nous-mêmes. Et par nous-mêmes, Franck, ça ne marche pas. Par nous-mêmes, Seigneur, on voit les disciples dans la barque, ils n'arrivent pas à avancer. Ils tournent en rond, ils marchent en reculant. Et des fois, dans ma vie chrétienne, Seigneur, je marche en reculant, c'est ça, là. Ah, je vous prêche le message à vous, mais vous ne croyez pas que je n'en ai pas besoin? Si je vous le prêche, c'est que, Seigneur, il me dit, moi d'aide, tu le prêches, mais c'est toi qui as besoin. C'est toi qui as besoin de moi. Tu as besoin de mon amour. Regarde, tu es un serviteur de Dieu. Tu dois aimer, tu dois pardonner. Tu dois pardonner, je pardonne. Mais bon, hein, c'est dans le message. Vous ne croyez pas que je parle comme ça, Seigneur, d'entendre qu'on peut perdre le message? Le message qu'il a donné à Marie et à une femme. Le message qu'il nous a donné. On a un message sur notre vie. On a un message qui descend du ciel qu'on doit apporter. Mais à cause, c'est pas notre faute à nous, le message, on l'a pris, on l'a mis de côté. Mais en mettant le message de côté, on met Jésus de côté, on met sa parole de côté, on met tout de côté. Mais c'est pas de notre faute à nous, c'est mon mari, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. C'est toujours une cause. C'est écrit comme ça que... Ça commence comme ça, le texte. Que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. C'était la coutume. C'était la coutume. La vie religieuse. Je me lève le matin, je vais à la réunion. Je vais à mon culte. Je prends ma Sainte Seine. Je me recouche. Je vais à la réunion. Je prends mon culte. Je fais la petite prière. Je fais mon signe de croix. Ça va tellement vite. Une vie rituelle. Est-ce que vous croyez que dans la vie rituelle, Seigneur, dans cette coutume que Jésus est là, c'est la fête de Pâques? C'est lui la délivrance. C'est lui l'agneau qui descend du ciel. C'est lui qu'on doit adorer. Et c'est lui. Et lui, ils oublient le principal. Et dans notre culte à nous, on oublie le principal. On oublie Jésus. On vient prendre notre Sainte Seine, Seigneur, je ne sais pas vous. La dernière fois, je passais pour la Sainte Seine. L'autre m'a rentré dedans, il y avait une prophétie. Regarde, la femme m'a donné une prophétie en nom de la Sainte Seine. Avant que je cherche Seigneur, j'étais là, j'attendais. Respect, on écoute Dieu parler. C'est Dieu qui parle. J'étais là, moi.
L'homme, il ne rentre pas dedans, j'ai tombé dans les bras de la prophétie. La femme m'a regardé comme ça. Il était pressé, l'homme. Mais on est toujours pressé. Le rituel de la vie religieuse, Seigneur, le rituel a remplacé le message. Le rituel a remplacé, Seigneur, notre louange à Dieu. Alors je marquais comme ça, il y a plein de choses que j'ai marquées, mais je vais le passer. Est-ce qu'il y aurait dans notre vie chrétienne, Adam, je te pose la question, hein, on est là, on est contents ensemble. Est-ce qu'il y aurait des nouvelles naissances? Une nouvelle naissance dans ta vie? Je sais pas, je vous pose la question. Une nouvelle naissance dans ton cœur. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui a remplacé. Tu vas dire non, c'est pas possible. Mais il y a des nouvelles naissances. On voit, il y a une nouvelle naissance. On va le prendre comme ça. Une nouvelle naissance dans le cœur de Marie. Une nouvelle naissance dans le cœur de Joseph. Les parents qui ont élevé Jésus. Des nouvelles naissances. On voit, c'est où? C'est écrit dans l'évangile de Matthieu. C'est écrit comme ça. Et en regardant Jésus passer, mais c'est pas Jésus, le fils de Joseph. Son frère, c'est qui commence son... C'est pas Jacques, c'est pas Jos, c'est pas Jude, et c'est pas Simon, et ses sœurs sont pas telles parmi nous. Une nouvelle naissance dans leur vie. Comme il y a des nouvelles naissances dans leur cœur, on n'oublie pas le principal. Mais pourtant, Marie, tu devais faire attention quand même. Au départ de tout. Avant tout ça, Marie, comme Jésus est né, comme tu as eu le message de l'ange, elle a eu un message du ciel, l'ange est venu y parler. L'ange est venu parler à Joseph. Les bergers, dans la naissance du petit, les bergers sont rentrés dans c'est où? Dans la bergerie. Ils sont rentrés dans la bergerie, ils ont dit, on a vu des anges. Louer Dieu, disant que le Fils était le Fils de Dieu. L'ange a dit que c'était le Fils de Dieu, on l'appellera Jésus. Ils ont présenté l'enfant dans le temple. Et le prophète a commencé à donner des louanges aux petits bébés, aux petits enfants. Eux, ils sont là pourtant. Le message, ils l'ont reçu. Le message de l'ange, le message du berger, le message du prophète. Il s'est passé quoi, Marie, dans ta vie? Pourquoi tu l'as oublié à lui? Mais au départ, je ne sais pas, toi, au départ, de ta vie chrétienne au départ, même Marie au départ, comme elle l'a reçu, le petit bébé, le petit enfant dans les bras, elle devait être là. Comment qu'elle devait l'aimer? Comment qu'elle devait le serrer dans ses bras? Puis le petit, il devait avoir quelques mois, il devait partir à gauche, à droite. Jésus, t'es où, Jésus? Jésus, t'es où? Jésus! Joseph, il est où, Jésus? Il est là. Alors reprenez. Et à ce coup, Joseph, Marie, t'as vu le petit? Et Marie a reprenez. Fais attention avec tous les autres petits, t'es un charpentier. Fais attention. Il devait faire attention. Le message qui descend du ciel, elle devait porter le message. Elle devait faire attention au message. Elle devait faire attention au Fils de Dieu. Mais d'où quelque temps, il y a eu des nouvelles naissances. Et dans la marche, dans le rituel, on commence à oublier. Et je regardais ça. Elle a eu quatre garçons. Le premier s'appelait Jacques. C'est comme ça, Jacques, Jos, Jude et Simon. Jacques, ça veut dire usurpateur. Jos, ça veut dire juge. Jude, ça veut dire louange. Et Simon, ça veut dire qui entend. Et des fois, je me suis dit dans une vie chrétienne, je ne dis pas vous, mais moi, dans ma vie chrétienne, on n'a pas des besoins. Je ne sais pas, vous n'avez pas un besoin dans votre cœur, dans votre vie, là, un besoin. On voudrait crier à lui, mais on joue une apparence devant nous. Je ne vous parle pas d'être des faux, je ne vous parle pas d'être faux. Mais il faut, on a un besoin, on veut crier à lui, mais on ne peut pas. On ne peut pas, c'est pas possible. On veut une apparence, on a un beau sourire. On présente bien, mais le cœur il est meurtri, le cœur est déchiré. On a besoin de sa grâce, on a besoin de son amour, mais on représente bien dans l'église. On est serviteurs de Dieu. Je ne vais pas me lever, je ne vais pas me mettre à genoux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça prend le deuxième nom. Genre, c'est juge. On se met à juger. Vous avez vu dans une église, je ne sais pas vous, on est là, c'est encore un public. C'est encore lui qui parle. Ils sont bons, lui là. Il n'est pas fait comme sa vie. C'est toujours un jugement. Mais comment tu veux recevoir, toi?
On rentre dans la louange, on vient pour adorer, c'est la coutume, c'est le rituel, c'est le culte d'adoration. Mais on n'a pas plutôt rentrer dans le culte, revenir une apparence, on se met à juger, et notre louange, elle va où? Parce que notre louange, elle va à Dieu. Tu te dis, je suis pas béni, je comprends rien. C'est normal que tu n'es pas béni. Je vous dis ça parce que je l'ai écouté. L'autre jour, la femme comme ça. T'as vu, regarde, elle est pas belle, hein? Elle va que. Puis une tonne d'affaires. Après la Sainte-Seine, je dis, je suis pas béni, moi, la réunion, je comprends pas. Je te rends pas compte, toi? Alors on est là, on n'est pas béni. Ben oui, parce qu'on parle. On loue pas. On fait une apparence. Et puis c'est dit comme ça. L'autre c'est Simon, c'est-à-dire qui entend. Est-ce qu'on entend encore les promesses de Dieu sur nos familles? Sur nos enfants? Sur notre mari? Ou on écoute l'autre qui nous dit, tu arriveras pas. Tu t'en sortiras pas. Et c'est ça le mot, tu arriveras pas. Tu te lèves pour servir le Seigneur, tu vas prêcher toi. C'est lui ton ancien. Qu'est-ce que tu as fait faire? Pas lui. Moi je le connais lui, c'est catastrophique. Mais même quand tu sais que c'est bon, Norton, mais l'autre il va peut-être voir l'envers du décor. Et on l'écoute à lui. Et on part de notre réunion, on peut écouter le plus beau des messages, ça ne change pas. Parce qu'il y a des nouvelles naissances, c'est plus lui qui prend, c'est plus la vie. Vous avez vu dans le temps, tu as deux personnes, deux prières. Un qui est là, qui est un homme terrible. Il dit, Seigneur, tu me connais, moi. Quelle apparence, déjà. Je suis pas comme l'autre, là. Je suis pas comme lui, là. Je me mets déjà à juger. Moi, je jeûne, je prie. Parce que vous croyez que Dieu aime bien ça. Il se met à juger. La louange, Seigneur. Une usurpation, une apparence. Mais l'autre qui est inutile, là, qui se frappe la poitrine. Il n'y a pas besoin de se frapper cette poitrine, là. Puis arrêtez. Comme il y a un besoin. Franck, je t'ai vu plusieurs fois, je pense. T'es en face de moi, t'es dans ma ligne de mire. T'es perdu. Comme t'avais un besoin. Est-ce que tu faisais attention à ce qui était autour de toi? Tu t'es retrouvé à genoux, devant tout seul, comme ça, avec les bras au ciel. Parce que tu as un besoin. Il n'y a plus d'apparence, là. Il n'y a plus de fierté. Il n'y a plus rien de tout ça. Ce qu'on a besoin, on se frappe la poitrine. Même que je suis ridicule, c'est pas grave. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de son amour, j'ai besoin qu'il me change, j'ai besoin qu'il fasse quelque chose. Mais ça, c'est pas moi, c'est à vous de le dire. On est là, voilà, c'est trop beau. Beau message, les garçons, il parle bien. Ça fait quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose? Si nous, on ne prend pas une position dans notre cœur, croyant qu'il était avec eux. Parce que c'était comme ça. Ils croyaient qu'ils étaient avec eux, mais Jésus n'était plus là. Samson, il croyait qu'il était avec lui, hein, qu'il allait s'en sortir comme les autres fois. Catastrophe. Saül aussi. Sa gloire est partie, Seigneur. Je ne sais pas, moi. Alors j'ai marqué comme ça. Vous êtes bien. Voilà. Vous êtes avec moi? Dieu. Vous savez, il y a une solution quand même. C'est important qu'il y ait une solution. Ils ont vu qu'il n'était pas là. Ils ont commencé à le chercher. Oh Dieu, puissant. Ils ont commencé à chercher une journée. Ouais, c'est ça, hein. Je suis hors de peur comme il est là, moi. Parce que je sais qu'il connaît tout comme ça, là. Je fais attention, on doit. Ah, là, attends, je suis hors de peur, ouais. Je suis hors de peur. D'accord? Merci, Seigneur. Et au bout d'une journée de marche, ils s'en aperçut qu'il n'était pas là. Alors c'est comme ça. Comment on s'aperçoit qu'il n'est pas là? Parce qu'il faut qu'il y ait une réaction réellement dans notre vie. Il faut qu'il y ait une réaction dans mon cœur. Si après je viens vous apporter un message, c'est un beau message, mais lui il n'est pas là. Comment tu vas changer? Comment tu veux prendre le message? Si moi je vais apporter un message, que toi tu prends le message et tu rentres chez toi avec le message, c'est quelque chose de bon. Et le message, je veux que ça change dans ma vie, dans mon cœur, je veux qu'il se passe quelque chose. Alors c'est ça, comment on s'aperçoit qu'il n'est pas là? Mais je veux jeter l'apparence. Je veux l'acheter ça. Je veux plus qu'il y ait d'apparence. Je veux arrêter de juger. Je veux louer mon Dieu. Je veux arrêter d'entendre l'autre là. Faut qu'il y ait une réaction dans notre vie. C'est dit comme ça. Ils retournèrent à Jérusalem. On fait demi-tour. Faire demi-tour. Ils ont commencé à le chercher. Mais il faut le chercher, Jésus. Vous ne voyez pas qu'il faut le chercher à lui?
Un homme, on l'avait écouté à Paris, il s'appelle Jim Cymbala. Il avait expliqué ça. C'est un homme qui est l'église à Brooklyn. Hein. Brooklyn, il a une chorale, vous ne pouvez pas imaginer. C'est un enseignant d'école biblique. Il a tout. Puis il se met à prêcher. Son église, je ne vous raconte pas le paquet de monde qu'il y a dans l'église. Puis il se met à prêcher. Il prêche l'amour de Jésus. Il prêche sa gloire. Lui, il prêche. Un homme terrible. Puis devant la porte, il y a un clochard. Puis il est tout le temps là. Puis il y a ce clochard, il rentre dans la réunion. Puis il est devant, puis il écoute le message, il écoute le serment. Puis un coup, il s'approche doucement. Il se met là, sa gauche, là, comme ça. Puis il regarde. Puis il dit, Cymbala, cet homme, un homme de Dieu exemplaire, il le voit, puis il se met comme ça. Puis il continue à prêcher. Il sentait mauvais. Mais il était toujours là, en train d'attendre. Il a foutu dans la poche, il a pris un petit billet, puis il a donné. Et le gars a dit, c'est parce que je veux, moi. Je veux Jésus. Je veux ce que tu prêches, là. Et ce monsieur Jim Cymbala, il dit, Seigneur, j'ai oublié comme ça. J'ai oublié ton amour. J'ai oublié cette compassion-là. J'ai oublié cette main tendue. J'ai oublié ton cœur. Il l'a pris dans les bras, il a commencé à pleurer avec lui. Il dit, Seigneur, je suis parti où dans ma cadence? Dans mon rituel de vie religieuse, là, je suis parti où? Dans mon activité, je suis parti où? Il est bon d'arrêter, Seigneur. Ils sont partis à Jérusalem, c'est la fête de Pâques. C'est la grande fête. Ça a duré une semaine. C'est ça, hein? Un jour et 6 jours. Ok. Pendant tout ce temps-là, Seigneur, je ne sais pas, nous. Il est bon de faire de marche arrière, de faire demi-tour. Ah là, sa recherche à lui. Aller le trouver à lui. Quand il y a un texte dans la parole de Dieu, c'est dit comme ça. Mais c'est à vous de le faire. Alors après, je vais faire ça. Je vais faire un appel, hein. Chouette qui a perdu quelque chose, Jésus se lève. Tout le monde se lève. Et que ça changerait quoi? Il faut qu'il y ait une réaction dans notre cœur. Il faut une réaction dans notre vie. T'as pas perdu quelque chose, Tommy? Des fois que t'as pas perdu? Si tout le monde a perdu. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Il y a une femme dans le Cantique des Cantiques. Je meurs de peur. Regarde-moi pas comme ça. Je vais aller là quand on vient prêcher, toi. Elle dit, c'est là. Elle dit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je ne sais pas. Quand vous avez dit au départ, est-ce que vous l'aimez? Est-ce qu'on l'aime, Seigneur? De tout notre cœur, on va dire. Il sait qu'on l'aime parce qu'on a fait une on dit. Non, pas une bêtise. Une consécration. Hein? On a délaissé pour lui. On a fait beaucoup de choses pour lui. Il sait qu'on aime. Hein? Elle dit ça. J'ai cherché celui que mon corps aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors je fais ça. J'ai fini de prêcher. Voilà la méditation. Elle l'a cherché, elle l'a retrouvé. C'est bon, c'est fini. On prie le Seigneur, puis on rentre chez nous. Ou on va plus loin. Elle dit, j'ai cherché celui que mon corps aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, elle dit, je me lèverai. Et j'irai. Je me lèverai et j'irai. Elle dit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Et je l'ai trouvé. Je l'ai saisi et je l'ai emmené dans la maison de ma mère. Emmené au sein du foyer. Elle a reçu le message. Elle était à la rencontre de Jésus. Et notre vie à nous, c'est de le chercher à lui. Arrêtons l'activité de tout ça. Prendre un temps pour lui, de l'aimer à lui. De louer à lui. Il faut que ça change ici, là. Il faut qu'il se passe quelque chose. J'ai écouté une histoire, je vous la raconte. Hein, je suis parti? J'ai l'heure qu'il est. C'est une histoire vraie, hein. Un homme qui a réussi. Le top, chrétien. Usine. Les raclés qui travaillent pour lui. Tout. L'usine a commencé à faire faillite. Les ouvriers partent. Sa femme a demandé le divorce. Il dépose le bilan en quelques années, à la rue. Divorcé. Mendiant. Alcoolique. Drogué. En quelques temps. Et le matin, il se réveille. Il dit, je vais mettre fin à ma vie. C'est terminé. J'arrête tout ça. Puis il se rappelle, avant de se le dire, il se rappelle qu'il a un copain, un serviteur de Dieu. Alors il l'appelle. Puis il explique son cas. Il dit, écoute-moi, t'es pas loin de vers moi. Il vient me voir.
Avant de faire une bêtise, viens chez moi. Le pasteur se met sur son canapé. C'est un pasteur. Je vais lire ça. Je vais faire ça. Je vais prendre ce texte-là. Ils savent tout, ces pasteurs-là. Ils donnent une réponse à tout. Et le Seigneur dit, mon grand. Et il dit, écoute-moi, il dit, parle plus. Tais-toi. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Alors l'homme, il arrive, il s'attaque à la porte comme ça. Il rouvre la porte. Il est gras. Il sent mauvais. C'est un homme qui veut se suicider. Il n'y a plus rien. Le pasteur dit, reste devant. Rentre pas chez moi. Il donne une paire de bottes en caoutchouc, une torche et la parole. Il y a un chemin là-bas. Tu suis le chemin. Et au bout, il y a un bois. Tu rentres dans le bois et tu cherches Jésus. Tu cherches son amour. Tu cherches sa gloire. Tu cherches cette compassion. Tu cherches à lui et lui a réparé tout. Il prend la Bible. Il s'en va. Il ne comprend pas, lui. Il rentre dans le bois. Et le pasteur est assis. 1 heure se passe. 2 heures se passent. 3 heures se passent. Sa petite m'entend, il dit, papa, le monsieur qui voulait se suicider, il est où? Il fait, Seigneur. Je l'ai envoyé dans le bois, il est mort. Il prend sa torche, puis il court. Puis il court à sa rencontre. Et comme il va à la rencontre du bois, il y a une lumière qui sort, puis il est comme ça. Il dit, je l'ai rencontré. J'ai rencontré le Sauveur. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré sa grâce. J'ai compris la croix. Ils l'ont pris, il s'est converti, ils l'ont baptisé. Il était diacre de l'église. D'entendre, j'explique l'histoire, moi, là. Dans la réunion à Sens, l'homme, il vient me voir. Il me dit, tu me connais, le pasteur? Je dis, non, je ne te connais pas. Je suis venu avec Adèle. C'est moi qui tenais les gens. Il dit, je te présente, là, regarde Jérôme. J'ai dit, enchanté, Jérôme. Il avait une claque comme ça sur la tête. Hein, Paul, c'était toi? Il dit, je t'explique, c'est un copain à moi. Il avait une société. Sa femme, elle l'a laissé. Il a déposé le bilan. Aujourd'hui, il m'a téléphoné, il m'a dit, je me suicide. Je lui ai dit, mais viens à la réunion. Alors moi, je dis, prends ta paire de bottes en caoutchouc. Prends ta torche. Et cherche Jésus. Je ne sais pas ce que tu désires, ce que tu veux dans ta vie chrétienne. Mais il faut le chercher à lui. Gloire à Dieu. Il y a 3-4 jours en arrière, il y a l'homme qui m'a téléphoné, Antoine. Un homme que le ministère qui a été déchu. Un homme qui a été serviteur 22 ans. Dans sa marche à lui, il y a eu des nouvelles naissances. C'est l'alcool qui a pris. Et l'alcool dans sa vie chrétienne, son foyer est brisé, c'est catastrophique, je le connais de vue. Mais il m'a téléphoné. Antoine était en pleurs. Il crie au secours, il dit, je vais mourir. Moi j'ai dit, au bout de temps, je vois ce que j'ai dit, il y a 2-3 jours en arrière, j'ai dit, devant son terrain, tu as un grand chemin. Rempli de boue, je sais, je connais là-bas. J'y prends une paire de bottes de caoutchouc, puis il va chercher Jésus. Il ne l'a pas fait. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il ne l'a pas fait. Il y a une solution. Il y a toujours une solution. Ils ont fait ils ont vu qu'il n'était pas là. Ils ont fait demi-tour. Ils ont été à la rencontre de Jésus. Au bout de 3 jours. Et alors, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, nous? C'est ça. Ben, je ne suis pas béni. Ben, c'est bien. J'ai cherché, j'ai prié. Hein. J'ai fait. Hein. J'ai fait parce que j'étais 10 fois à la réunion. Non, c'est toi, c'est un état d'esprit, une attitude de cœur. Il faut aller à sa rencontre, il faut le chercher, jusqu'à temps que tu le trouves. Et vous savez où ils l'ont trouvé? Ils l'ont trouvé à la maison. Et comme ils sont rentrés dans la maison, et je disais ça, regarde. C'est trop bien, mais c'est comme ça. Au verset 48, la maman a dit ces mots-là, dit, mon enfant, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Mon enfant. Est-ce que Jésus est un enfant pour vous? À ses yeux, ça restait qu'un enfant. Et pourtant, elle avait reçu le message du ciel. L'impossible, elle l'avait vu. L'impossible, elle l'avait reçu. Mais pour elle, c'était qu'un enfant. Et pour toi, c'est un enfant? Est-ce que tu limites Dieu? Donc tu veux le faire grandir? C'est bon ça? Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui a tout créé.
le Dieu qui a créé des choses pour toi, pour que tu les accomplisses. Il veut créer quelque chose en toi. Si on l'a raconté, tu ne pourrais même pas le croire. Je ne pouvais pas placer une parole devant 10 personnes, moi. Je me mets à prêcher devant tout le monde. Tu ne peux pas le croire. J'ai bien misé sur Norton, moi. Mais je ne peux pas le croire, parce que lui a préparé des œuvres d'avance. Afin que nous, les pratiquants, on n'est pas capables, il nous rend capables. Mais il faut s'approcher de lui, il faut le vouloir, il faut le désirer, Seigneur. Jésus, ce n'est pas un enfant, c'est le Fils de Dieu, Seigneur. Amen. Jésus, il est là, il dit, c'est bon là, il dit, puis je termine. C'est écrit comme ça. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il était en mission, pardon. En mission. Et tu crois pas, à ton avis, que le papa et la maman, ils étaient au courant de la mission de Jésus? Mais c'était quoi sa mission? Il préparait la croix. Il préparait le Gethsémani. Il préparait la souffrance. Il préparait l'injure. Il préparait les crachats. Il a arraché sa barbe. Il a tout préparé pour nous donner la vie à nous. Non, il a chanté, c'est pas un clou qu'il a retenu au bois. Il a pu appeler des milliards d'anges et venir descendre et tout arrêter. Mais c'est son amour. Il a porté ton péché. Il a porté ta souffrance. Il a tout porté. Vous avez vu comme il y a une souffrance dans un cœur, quand on est là, qu'on ne peut plus respirer là, qu'on n'en peut plus du tout, excusez-moi, mais qu'on passe dans le deuil, que c'est dur. Il a pris ton deuil, il a pris ta souffrance, il a pris ton épreuve, il a pris ton péché, il a tout porté à la croix pour te laisser place à la vie. C'est terminé. C'est terminé. Vous avez reçu grand? Alléluia. Hein? Le fils prodigue est rentré en lui-même. Il a décidé de retourner à la maison. Un homme qui s'appelait Asaph a commencé à regarder, a commencé à juger. Et son pied a réfléchi à se dire que le poids dans sa marche à lui, le chrétien, était trop lourd. Mais il a réfléchi, il est rentré encore en lui-même jusqu'au jour où il y a une décision à prendre. Il y a 10 lépreux. Ils ont un besoin. Vous n'avez pas un besoin, les sœurs? Vous n'avez pas un besoin? Ici, il y a besoin là? Un besoin. Les 10 lépreux s'approchent devant Jésus, ils ont un besoin. Ils ont besoin d'être guéris. Ils ont besoin que ça soit, qu'il y ait un impact. Et Jésus les envoie au sacrificateur. Et le long de la marche, ils sont perçus, c'est-à-dire, ils sont perçus, merci, qu'ils étaient guéris. Il y en a un seul qui revient. Et je dis, les 10 n'ont pas été, s'ils étaient guéris, et les 9 sont où? Et je vous pose la question. On est parti où? On a été sauvés, on a été graciés, il nous a bénis, il a pris notre péché, il a tout pris. On est parti où? On est parti où? Un seul est revenu. Bien sûr, on est parti où? Il y a plein de choses, il y a plein d'affaires à faire. Il y a le péché, il y a les copains, il y a la famille. Il y a une cause, vous ne pouvez pas imaginer. Un seul est revenu. Louons Dieu. Un seul a décidé de remercier Dieu. Est-ce qu'on peut le remercier? Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est jeté à la face contre terre. Peu importe la moquerie. Peu importe ce qu'ils vont dire. Peu importe la façon de ma voix que je vais m'exprimer. Il s'est jeté contre terre. Il a crié à Dieu. Et Dieu l'a béni. Extérieurement et intérieurement. Il l'a béni 2 fois, lui. Plus que les autres. Quand tu reviens à lui. On prie le Seigneur. Et si on prie le Seigneur, on peut le remercier pour ce qu'il a fait. On fait marche arrière. On retourne à Jérusalem et on vient chercher Dieu. On vient rechercher son amour. On vient rechercher ce qu'on a perdu. On vient rechercher cette compassion, ce cœur, cette vie. On vient rechercher le trésor, les valeurs, l'héritage du ciel. On vient rechercher. Je prie pour vous. Seigneur éternel.